Let's go! Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 89 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de Sean Feeney. Mon fidèle acolyte, semaine après semaine, depuis 89 épisodes. Oui, 89 déjà. 89, t'es pas sérieux. oui, tout à fait. On est rendu là, 89? Oui. Ah, écoute, quand t'aimes ce que tu fais, ça se fait bien. Puis d'ailleurs, on tient à vous remercier. Sans vous autres, ça serait pas possible. Puis on l'aurait fait peut-être pareil, mais en tout cas, c'est quand même le fun de voir que vous êtes de plus en plus à nous écouter, puis qu'on voit des nouvelles villes qui se rajoutent. Dernièrement, des auditeurs français qui se sont rajoutés. Oh, wow. La Colombie-Britannique qui s'est ça. rajoutée aussi. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Sean, dernièrement... Ton père qui nous écoute, qui est un gros fan de science-fiction à côté, nous a décrit comme étant... Oui, on est de Entertainment Tonight de Univers Geek. Ouais, c'est ça. Oui, on est de Entertainment Tonight de Oui, parce que pourquoi, si Geek. c'est la première fois que vous écoutez le balado KBSF, en gros, on est un balado sur la culture geek en général. On parle de tout puis de rien, mais on aime bien gros vous dropper des fois les petites nouvelles vite. On trouve que ça fait un petit peu comme un bulletin de nouvelles, puis c'est fun, ça nous permet d'ouvrir la discussion. Justement, juste avant de commencer l'enregistrement, je parlais de quelque chose avec toi. Je venais de voir, en attendant que tu arrives, Florence Pugh, l'actrice Florence Pugh, qui a été connue pour Oppenheimer, entre autres, dernièrement. Mais surtout, nous autres, on l'a plus accroché en tant que tel, étant geek avec l'univers de Marvel. Oui, c'est ça, oui. Avec le personnage de la sœur de Black Widow, Yelena, je pense. C'est ça, oui. Écoute, la fille, elle s'est amusée à se filmer puis à mettre ça sur Instagram. Elle fait ça souvent, c'est bien. Oui, mais là, le oui. problème, c'est qu'elle se filme puis c'est un plateau de tournage. Fait que... Quel plateau de tournage? C'est ça le problème, c'est que d'habitude, elle dit « Ah, là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je peux vous montrer mon costume. » Puis elle est comme habillée en vert comme Black Widow dans le kit comme il y avait dans Black Widow. Avec clairement, il a l'air d'avoir un couteau ou un sabre dans son dos. Elle dit « Ah, puis là, je peux vous montrer ça. Là, je peux-tu vous montrer ça? » Elle, j'ai travaillé avec elle sur Black Widow. Lui, c'est le gars des effets spéciaux. Là. Puis, que c'est ça? Il faut donc bien un gros studio. Là. Ça va être une production. Puis ça dure. Puis à la fin, à un moment donné... elle monte une chaise, c'est marqué Thunderbolts dans le dos. Puis il y a un gars qui dit je suis pas sûr que tu as le droit de parler de ça. Là. Fait que, Colin Salade, c'est-tu là un coup monté, ça, peut-être? Oui, parce que ce que plusieurs personnes disent, c'est que probablement qu'ils pensent que ça serait peut-être un coup monté, parce que d'habitude, là, les acteurs se font pas mal plus guider dans qu'est-ce que tu as le droit de dire et de pas dire. Dans son cas, à elle, clairement, ils n'ont pas enlevé la vidéo. T'sais, il aurait fallu, normalement, il aurait dit « Hey, on enlève ça tout de suite. » Ça, là, mais c'est encore sur sa Instagram. C'est ça. Moi, j'ai visualisé tantôt, pas super concentré dessus, là, mais je l'ai visualisé, puis c'était pas enlevé. Il n'a pas fallu que j'aille sur un site de nouvelles qui l'avait déjà enregistré. Oui, avant que c'était enlevé. Oui. Fait que Florence Pugh, clairement, on sait que de Thunderbolt, c'est en chemin. Oui, c'est bon, ça. Tu l'attends-tu avec impatience, celle-là? Non. Non? Non, pas impatience. J'ai comme... À date de tout les MCU, là, j'ai comme une petite réserve. Honnêtement, là. Oui, une partie de moi, je suis curieux qu'est-ce qu'ils vont aller avec ça, mais là, depuis, surtout Marvels, puis Quantum Mania, tout ça, j'ai comme une petite réserve à Star. Oui. Je veux embarquer, mais pas trop. J'ai comme entre les deux, là. Moi, j'ai bien aimé Black Widow, là. Je trouvais que c'était le fun. J'aimais bien son personnage, justement, de Florence Pugh. Oui. Écoute, puis je trouve que c'est rafraîchissant, c'est différent. Fait que s'il y en a un que je serais pour aimer dernièrement, ça serait pas mal ça. Mais ça va être elle va être partie de l'équipe Thunderbolts. Ça, c'est pas elle qui va mener là. C'est ça la chose. C'est une autre...
On serait-tu en train de parler de l'avenir des films de super-héros, par exemple? Oh, ben oui. Ça te dit quoi, oui, ça? ça me dit il y a quelque chose qui... Non, ça me dit rien, ça. OK. L'avenir, c'est quoi, ça? On va saluer certaines personnes. Oui, on leur hein? dit bonjour, soit dit en passant. Ça se peut qu'on vous en reparle. Donc, oui. On va juste dire ça de même. Oui. Sean, cette semaine as-tu signé un Do Not Reveal toi aussi, là? J'ai rien signé du tout. OK, c'est bon. Ouais. Puis... Moi non plus. Puis comme l'a dit une vieille un slogan dans mon travail, fais-moi une phrase avec éducateur, moi je fais ce que je veux, c'est moi l'éducateur. Mais oui. Sauf qu'à quelque part, on est un peu loose cannon anyway, oui, c'est un KBSF, puis je pense que les gens apprécient ça de même. Fait que, yes. On va vous en parler. Oui, c'est ça. N'inquiète pas. Nous autres, lance nos propres teasers. C'est ça la chose. On en profite pour saluer certaines personnes en même temps. Ils se reconnaissent. Sean, cette semaine, tu étais à l'extérieur de la ville. Tu es allé faire un tour dans le coin de Sherbrooke. Yes, sir. Tu as erré de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel. Regarde, oui. Là, j'ai parti à dimanche en soirée. Mais tard, essaye de trouver un hôtel. Regarde, je trouvais pas trop loin le job, pas loin des centres de pas centres de chat, mais précis de quelque chose de même, là, quelque chose vivable. Lennoxville, c'est un bel village, là. Très bel village, un banlieue de Sherbrooke, là, mais le motel, le meilleur partie de motel, excuse-moi, c'était le lit, confortable, incroyable. Mais le tache de sang, puis les cheveux qui sont pas les miens, qui promènent partout, puis le train qui passe dans le cour arrière. OK. Ouais, c'est pas pour rien que t'es plus fatigué un peu. C'est ça. Mais par contre, t'en as-tu profité pour écouter des séries télé? Oh oui, ça c'est la seule chose que j'ai faite pendant toute la semaine. Sauf que j'ai pas regardé Shogun, ça c'est mon problème, mais c'est pas grave. Moi j'ai regardé avec impatience Bad Batch. Ça, c'est l'émission que moi j'attendais depuis le début de cette saison-là. Là. C'est l'émission que j'ai voulu écouter, c'est celle-là ici. On voit mon personnage préféré dans le côté animé là, de Star Wars, là, Asajj Ventress. Elle est finalement de retour. Ça, là, c'est un ancien Jedi tombé Sith qui est là, sorti de tout ça. Il est juste un Force user à Star. Elle est plus Jedi, elle est plus Sith. C'est comme l'opposé de Ahsoka. On a déjà parlé dans une couple d'épisodes dans le passé, là, mais elle est de retour. C'est bon. J'ai dit, depuis le début de cette saison-là de Bad Batch, ils ont tellement amélioré côté animation. Il y a un scène de bataille, là. Regarde, j'ai l'impression que j'ai en train de regarder John Wick. OK. C'est tellement fluide, tellement bien fait. Je m'attendais pas que ça va être aussi bien fait. J'avais l'impression que c'était vraiment une chorégraphie. C'était comme si c'était du mocap. OK. Oui, vraiment, c'est ça, j'ai l'impression. C'était le motion capture. J'étais sûr que c'était ça. C'était tellement beau visuellement, là, tellement fluide, là, les mouvements. Là, c'était vraiment fun. Excellent, ça, je veux pas le vendre trop punch dessus sur l'émission, mais... Mais tu continues à l'apprécier autant. Autant, c'est incroyable. L'équipe en arrière de ça, là, ils ont vraiment en train de prendre, j'ai déjà dit dans le passé encore une fois, tout l'univers de Star Wars, puis mettre tout ensemble avec cette émission-là. Cette télésérie-là. Là, les clones savent c'est quoi les M-Count. Il dit carrément, Ventress dit vraiment, M-Count, c'est du Metachlorian que... George Lucas a présenté dans le premier épisode 1 que tout le monde attendait pas à ça, que la Force est créée par les micro-organismes dans nos sangs, c'est ça qui nous donne la sensibilité à la Force. La Force. Puis là, dans cette émission-là, je pense que c'est le 8e, dans Bad Batch, c'est une clone qui a un M-Count. OK. Des clones n'ont pas ça. Ils sont pas supposés. C'est pas supposé, mais ils ont fait une clone avec la possibilité d'avoir la force. Et c'est pour ça, je dis que c'est en train de faire les liens avec les films, parce que avec le clone de l'empereur qu'on a vu dans l'épisode 8-9, que j'ai pas tout vraiment regardé, là, mais c'est lié avec ça. C'est vraiment le projet que Palpatine est en train de faire pour créer son propre clone. Ça passe. Les origines de ça se passent dans Bad Batch.
Ah, ben c'est le fun qu'il fasse les liens puis qui ramange tout ça, là, parce que c'est un univers extrêmement vaste, l'univers de la guerre des étoiles. Là, je veux dire, historiquement parlant, quel autre univers de science-fiction, peut-être à part Star Trek, peut-être? Oui. Peut-être Doctor Who. Doctor Who, oui. Ouais. Mais tu sais, rares sont les émissions, les mondes de science-fiction fictifs où c'est qu'il y a autant de bagages puis autant de matériel. Puis là, tu sais, il faut qu'ils fassent fitter ça ensemble. Il faut que les potes s'y collent. Là, c'est ça. Puis là, ça colle bien. La manière c'est présenté, la manière l'histoire avance, ça colle très bien. C'est pas des épisodes de 1 heure, tu expliquer pourquoi des choses de même arrivent. C'est juste une couple de paroles, boum, boum, boum. Tu connais Star Wars, tu connais pas Star Wars, c'est pas grave, ça avance l'histoire pareil. Mais si tu connais Star Wars, tu sais que, ok, ça c'est important parce que j'ai vu épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Si t'as pas vu ça, c'est pas grave, l'histoire avance pareil. Mais c'est nous autres, comme qui a grandi avec Star Wars, là, on voit les liens. Là, c'est vraiment fun. On est un public particulièrement dur à faire plaisir. Là. Tous les fans de la Guerre des Étoiles là, sont particuliers en tant que tels. Là. Puis on le dit parce qu'on le sait, parce qu'on en fait partie. Là, on pourrait pas nous passer n'importe quoi, mettons. On va juste dire ça de même. Fait que là, en tout cas, ce que tu nous dis, puis semaine après semaine, tu m'en parles, puis à chaque fois, je vois pas ton entrain qui baisse. Non. C'est écoute, tu m'as même donné le goût. Là, honnêtement, j'ai vraiment passé proche de l'écouter cette semaine. Ouais. Mais j'ai particulièrement bingé 2 affaires cette semaine. Oh, qu'est-ce que c'était bingé, là? OK, là, première des choses, je pourrais vous en parler là. Ouais. Il y a une série québécoise qui s'appelle C'est comme ça que je t'aime. OK. Oui. Avec un titre de même, on s'attendrait à une nasty de série de marde. Mais la saison 1, c'était excellent, c'était différent. Ça se passe dans les années 70 à Québec, particulièrement à Sainte-Foy. Écoute, c'était comme cinéma de gangster, mais différent, avec le monde qui joue dans la série Les Invincibles. C'est beaucoup des acteurs, la gang beaucoup d'acteurs qui ont joué dans Les Invincibles. Fait que c'était vraiment trippant, tu sais. Saison 1, si je capote, bien raide. Bien raide, là, tu sais. Saison 2, c'est encore bon. Saison 3, finalement, il va y en avoir une troisième. Saison 3, là, honnêtement, j'ai rarement vu. Je l'ai écouté, je l'ai bingé cette semaine pour être capable de dire ça peut-tu finir? Puis, honnêtement, des fois, je l'écoutais par shot de 15 minutes. Tellement c'était mauvais. Et tout le long, j'étais comme, je me disais, mon Dieu, que ça n'a pas de bon sens. Puis écoute. C'est-tu celle-là qui était filmée dans mon quartier, ça? Saison 3? Je pense pas, non. OK, c'est bon. Non. Mais en tout cas, c'est oh man, c'est. 12 000 singes avec 12 000 machines à écrire au bout de 12 000 années auraient pu écrire ça, je pense. Ça veut dire que c'est mieux c'est peut-être un AI qui a écrit ça, peut-être? Je penserais pas. Mais honnêtement, je penserais pas. Mais écoute, puis là, Dieu sait, là, vous le savez, là, habituellement, je suis un gars qui essaie de voir le positif des choses. On riait l'autre jour, on parlait de trash talk, là, puis là, on disait qu'on peut, des fois, on peut pas s'entendre puis parler en mal de certaines affaires. Mais en gros, habituellement, tout le monde était plutôt le type plus positif, un peu, essayer de trouver ce qui nous intéresse, puis on est des gens passionnés, puis on essaie de dire ce qu'on aime. Mais là, eux autres, là, j'avais le goût des aimer, puis ils m'ont tellement gâché ça. Là. Puis en plus, t'as trippé sur les 2 premières saisons, c'est ça? Vraiment, à côté, je trouvais ça vraiment le fun que ça se passait dans des places de Québec qui n'existent plus, puis que, tu sais, il y avait, puis tu sais, les décors, c'est tout. Ça se passe en 1975 à Québec. C'est l'année de notre naissance, fait que, de ma naissance. Fait qu'on voyait il y a bien des affaires que quand j'étais jeune, quand j'avais 5 ans, ben mettons, la décoration, c'était encore la même. Là, c'est ça. Oui. C'était trippant de voir comment ça se passait. Puis la science médico-légale n'a pas augmenté, ben c'est pas amélioré entre 75 et 84, là, mettons. Fait que, mais non, particulièrement, là, c'est comme ça que je t'aime, saison 3. Là. Oh mon Dieu, c'est comme écouter. J'avais l'impression d'écouter des finales de Scooby-Doo. Tu sais, quand ça arrache le masque, puis ça change, puis ça n'a pas rapport. If it wasn't for you smelling kids and your dog. Ouais, c'est ça. Là, il enlève le masque, puis non, c'est le promoteur qui essayait de faire une maison hantée pour racheter le terrain. Mais non, on enlève le masque, c'est encore quelqu'un, tu sais, 8 masques un par-dessus l'autre. Là. C'est à peu près ce genre d'affaire-là. C'était mauvais, mais mauvais, là. Mauvais. Wow. Vous pouvez vous gâter et écouter la première, la deuxième saison. Vous allez apprécier. Mais la troisième, ne touchez même pas à ça qu'un pôle de 10 pieds. Là. Dites-vous que à ce point-là? Ah oui, vous allez. C'est du temps perdu. Là.
Des fois, je le dis sur mon lit de mort, là, je vais voir le film de ma vie dérouler devant mes yeux, puis il va y avoir 10 heures que j'écoute C'est comme ça que je t'aime. Saison 3, puis je vais dire, sont où ces années-là, ces heures-là? C'est ça. I want those hours back. Ouais, c'est ça. J'en ferais quelque chose d'autre de plus intelligent avec. Là. Mais c'est malheureusement, c'est comme ça. So, t'as bingé ça cette semaine? Oui, j'ai bingé ça cette semaine. Quoi d'autre t'as bingé cette semaine? Je vais attendre de te dire avant l'autre que j'ai bingé. J'ai écouté Shogun. Oh, OK, oui. Je sais, là, j'ai manqué cette semaine. J'avais... puis, j'ai-tu manqué quelque chose de beau, quelque chose de gros, quelque chose d'important? C'est tout le temps beau. Oui, c'est bon. J'ai manqué quelque chose de beau. C'est bon. Point 1. Ouais. Tu manqué de quoi d'important? J'ai l'impression que ça plafonne un peu présentement. Oui, il se passe des affaires, mais tu sais, de là à dire j'aurais aimé ça que ça soit plus accéléré ou que ça nous amène plus. Mais ils nous avaient prévenu, ils avaient dit que ça allait être l'équivalent de Game of Thrones, version médiévale japonaise. Ouais. Il y a des choses particulièrement intéressantes dedans. Je sais pas si ça se fie au livre en tant que tel, mais tu te trompes pas pareil. Là. C'est un épisode d'une heure. Ouais, c'est ça. Moi, à Sherbrooke cette semaine, là, c'est juste passé une heure de lire qu'est-ce qui se passe. Là. Non, j'avais pas la tête à ça. Vraiment pas. J'étais pas là pour lire les sous-titres. Regarde, même hier soir, on faisait le prep pour asseoir dans le podcast de vendredi, mais regarde, je me souviens de rien. Hier, je faisais une blackout hier. Là, je me souviens même pas comment je me rendu au lit. Puis le pire, le lit était dans la même pièce. Dans la même pièce, en arrière de moi. Là. Ouais, oui. J'étais assis 2 pieds de la lit, mais je me souviens de rien. C'est, tu sais, quand on est vraiment fatigué. Oh oui. Moi, j'avais l'occasion, par contre, j'ai été capable de prendre une journée de congé cette semaine. Oh, yes, sir. Pour justement recharger les batteries, parce que là, je voyais, tout comme toi, que c'était too much un peu. J'en avais absolument besoin. Ça m'a permis, avant de parler de ça, X-Men 97, t'as continué à l'écouter? Oh yeah. Puis? Tout ce que j'ai prévu, tout ce que j'ai prédit semaine passée, ça arrive. OK, parce que c'est fidèle aux comics, dans le fond. C'est pas juste des comics, mais des comics fin des années 80, début 90, de Chris Claremont. C'est vraiment ses histoires, lui. Vraiment. Je trouve que dans cette émission-là, par exemple, ils ont pris comme 1 an d'histoire dans les BD, puis ils ont coupé ça dans 15 minutes. Non, même pas. OK. Juste le demi-épisode. Juste la moitié de l'épisode est basé sur un univers qui a été créé pendant 1 an. Peut-être 2. Ils ont fait ça en 15 minutes. C'est-tu trop rushé? Non, c'est bien fait pareil. Okay. C'est vraiment... Dans le fond, c'est pas pour les gros fans de X-Men. C'est plus comme le cartoon original. C'est pour le monde qui connaît pas bien X-Men. Ils aiment ça, mais ils suivent pas les BD vraiment. Mais ils aiment l'idée en arrière d'avoir une équipe de mutants qui sont comme le... Ça me donne l'impression d'un Saturday morning breakfast cartoon. C'est exactement ça. Ils continuent dans la même lignée, sauf, c'est sûr, cette fois-ci, c'est mieux écrit. Puis le dessin est mieux fait aussi. Oui. Tout ensemble est meilleur. C'est juste l'histoire qui inspire des émissions. Oui, il prend des raccourcis assez larges. Là. C'est comme aller point A à point B dans une ligne droite. Non, regarde, on va te téléporter. OK. Il va pas là, jusqu'au point B. Il téléporte à point B. Ben, tu sais, si c'est basé sur des comic books, des fois des singles, je trouve justement que ça étire trop. Là. Des fois, je trouve que tu lis un comic book et c'est rien passé ou bien ou sinon ça a été des fois c'est garoché. Mais celle-là, c'est il y a des choses qui se passent dans la BD originale qui devraient être dans l'émission, mais ils ont tout sauté par-dessus. Peut-être qu'ils vont parler dans le futur, peut-être d'autres émissions, ils vont peut-être faire des flashbacks, mais l'histoire avec Jean Grey puis Madeline Pryor, c'est règle dans 15 minutes. Puis la prochaine phase avec Storm, avec Forge, c'est ça que j'avais prédit. Oui, ça s'en vient. C'est exactement ça qui s'en vient aussi. On voit les origines de Cable. Ça, c'est intéressant. Ah, ouais, OK, bon. Mais ils ont tout... Comme je dis, là, ça a pris comme 2 ans pour bâtir ces histoires-là. Ils ont fait avec Pryor, Madeline Pryor, puis Jean Grey, ils ont fait ça dans 15 minutes. Avec l'origine de Cable, ils ont fait ça en 5 minutes. Puis les origines, pas les origines, mais l'histoire d'amour entre Forge puis Storm, ils ont fait ça en 5 minutes. So, si tu connais pas l'univers de Marvel, X-Men,
c'est pas grave, tu vas apprécier. Mais si tu connais l'univers de X-Men des années 80, tu vas être... C'est quoi ça? OK, ben moi, en tout cas, l'ancienne émission, oui. Des années 90, ils l'ont mis sur Disney Plus dernièrement. Oui. Je l'avais starté, puis j'étais comme, OK, ça n'a pas super bien vieilli. Non. J'ai écouté un épisode de la nouvelle version, puis effectivement, je trouve que la mise à jour vaut la peine, vaut le détour. En même temps, écoute, j'aime bien l'univers des X-Men, mais je sais pas, on dirait que l'univers du cinéma puis des super-héros en général du MCU, même si je crois que ça appartient officiellement à Sony, je pense. De quoi ça? X-Men? Non, c'est Fox. OK. Ouais. Mais anyway, je veux dire, je veux pas trop m'enfarger et en parler n'importe comment, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est beaucoup mieux la nouvelle version qui est faite dernièrement. Là. Oui. Ouais, même s'il y a une bonne vibe années 90 que j'apprécie, il y a un côté nostalgique, je trouve que ça flash. Oh, il n'y a pas de cellulaire, et regarde, de monde, regarde, c'est pas d'ordi gauche à droite, là, regarde, il parle pas de l'Internet à rien, là, l'ambiance des années 90 est là. Oui. Ouais. Cool. On aime bien ça. Fait qu'on a parlé de Shogun, on a parlé d'X-Men 97, on a parlé de Bad Batch. Oui. Ce qui nous amène à parler, tu me demandais qu'est-ce que j'ai bingé cette semaine. Ça, j'ai hâte. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas eu du fun à écouter une série de même. OK. La dernière fois, c'était Dark. C'est également. Yes. Si vous n'avez pas vu ça, Dark, chef-d'œuvre d'un bout à l'autre. OK, c'est... Oui, vraiment. Ouais. C'est assez impressionnant. Là. Puis beaucoup axé sur des théories de physique. Puis là, effectivement, encore une fois, on parle d'une série qui nous prend pas pour des imbéciles. J'ai le goût de vous parler de Three Body Problems. Oui, Carl, tu m'as parlé de ça cette semaine. Je dis, oui, c'est-tu bon, Carl? Puis Carl a dit, oui, j'ai bingé tout. Je dis, what? Ben, j'avais pas tout fini. J'ai fini hier soir. OK, oui. Tout de suite après avoir fait notre préparation, j'ai écouté le dernier épisode qui me restait à écouter. Puis c'était sûr, il fallait pas que j'aille me coucher si je l'avais pas écouté. Là. OK, c'est bon. Écoute, ça faisait vraiment longtemps. Le problème avec trois quarts en français, c'est basé sur des romans en tant que tel. Oui. Il y aurait déjà, entre autres, déjà, moi, au début, j'avais entendu parler, on en avait déjà parlé dans le balado, comme de quoi qu'il allait s'en venir. J'avais vu ça passer sur des sites de nouvelles geeks, comme de quoi, ça va être la gang de Game of Thrones qui vous revient avec une nouvelle série télé, qui va parler d'extraterrestres. Puis vous savez que moi, j'adore ça, dès qu'on parle de science-fiction et d'extraterrestres. Fait que... je m'attendais vraiment beaucoup à ça. Puis là, je me disais, le problème avec trois quarts, là, ça va être des entités extraterrestres qui nous possèdent, qui prennent possession de nos corps ou quoi que ce soit. Puis non, The Three Body, l'as-tu compris d'où c'est que ça part? Oui. Ouais, c'est ça. On parle d'une planète où il y a trois soleils. Puis ils disent, un moment donné, ils l'expliquent, le problème avec trois corps, c'est qu'on peut pas, qui se promènent dans l'espace, c'est qu'un influence l'autre, puis on peut pas prédire. Fait que c'est three body problems. Puis en termes de pas être capable de prédire, je vous confirme, si vous aimez les choses que vous voyez pas venir, cette série-là, c'est faite pour vous. Là. J'ai tellement trippé sur le premier épisode. Toi, t'as écouté le premier épisode. Aujourd'hui, j'ai tellement trippé. Là. 6 bois, j'ai trippé. Mais attends, ça devient meilleur. C'est incroyable. Ça. Ça vient meilleur. C'est vraiment fun. En fait, si tu aimais ça, oui, je pense que ça vient meilleur, mais ça reste quand même... Même si les épisodes sont pas tous pareils, ça reste quand même constant. OK, oui. Il y a une qualité en arrière. D'un, ça coûte 20 millions par épisode. Okay? Oui, ça paraît. Hey, Colin, ils n'ont pas sauvé l'argent sur le budget, sur des effets spéciaux et des choses de même. Là. Regarde, have you ever seen the universe wink? OK, oui. C'est impressionnant, là. Ça, c'était capoté. Oui. Puis ça n'a pas fini. Là. Non, j'ai hâte. Non, tu vas voir, puis c'est beaucoup basé sur des notions de science, puis il te l'explique quand même. Oui. Fait que même si tu connais pas ça, tu reviens up-to-date. Oui, vraiment. C'est ça, j'ai l'impression que j'ai eu quand j'ai écouté le premier, parce que là, ça fait un petit bout que j'ai comme pas fait que j'ai recherche, mais je fais beaucoup des études sur de moi-même sur astrophysics. Puis, j'ai gardé cette émission-là, puis première chose, il dit « Science is broken ». What? Puis explique pourquoi. Ouais. Mais explique pourquoi. Ouais, mais tellement bien fait, puis simple. Puis, OK, oui, là, je comprends pourquoi le silence est brisé. C'est bon, merci. C'est incroyable. Il y a beaucoup de la série qui se passe avec la Chine.
la Chine communiste. Oui. Oui, People's Revolution. Ouais, Oui. Puis la République populaire de Chine. Ouais. Puis comment est-ce que les autres, ils mettent un boycott ou une censure, puis tout ça, même sur la science. Ouais, tout qui est western. Tout qui est occident. Mais en même temps, c'est excellent. Vraiment. Puis ils font le lien entre les deux continents, entre ce qui se passe. Parce que souvent, dès que ça a rapport avec les extraterrestres, là, il y a souvent un meme en joke sur Internet qu'il y a quelqu'un qui a peinturé un globe terrestre, là, puis il reste juste les États-Unis, le reste c'est de l'eau, puis c'est marqué comment les extraterrestres voient le monde. Oui, c'est ça. Puis là, pour une fois, ça se passe avec les Chinois, puis ils voient que ça se passe aussi avec l'Amérique. Non, je suis pas rendu là avec l'Amérique. OK. Dans le premier épisode, l'Amérique n'est pas là. C'est Chine puis Angleterre. Oui, c'est vrai. Oui. Mais en fait, ça reste beaucoup Chine et Angleterre. OK. Sauf qu'à un moment donné, il explique de quelque chose qui s'est passé. Dans la recherche d'une vie extraterrestre en tant que telle, il y a quelque chose qui s'appelle le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. OK? Oui. Ça, en gros, c'est quoi? C'est pas la première fois, là. Non. Je ne tombais pas des nues, je n'ai déjà parlé auparavant, Oui. mais aussi, ça a apparu dans un paquet de films puis de cinéma. Oui. C'est des grosses antennes qui sont pointées vers le ciel, qui cherchent à capter des signaux. Oui, signaux, Carl Sagan a travaillé pour eux autres. Là. Ouais. Qui cherchent à capter des signaux extraterrestriels, oui. dans l'espoir de trouver, d'avoir la preuve qu'il y a une vie qui existe à l'extérieur. Oui. OK? Même que probablement qu'il y a eu une époque, c'est que votre PlayStation 2, je crois, tu pouvais signer une décharge, que si ton PlayStation 2 était plugué online, quand tu jouais pas la nuit, il se servait de ton PlayStation pour analyser les données pour le SETI. Tu pouvais faire ça, je me rappelle bien. Avec la PS2, je me souviens pas de ça. Oui, puis après ça, ils ont fait le même principe aussi. Sony l'a fait pour la recherche sur le cancer, je pense. Ah, OK. Les serveurs, les chercheurs pouvaient utiliser la puissance Le serveur pour tout ça, là, de chaque console, un peu, là, l'ordinateur interne pour essayer de faire des calculs mathématiques. Là. Je suis pas sûr que ça devait donner ça devait être si... je pense que c'est plus pour se donner une bonne conscience. Oui, c'est sûr. Mais c'est le fun, pareil, que l'idée a été lancée. Puis c'est ça. Puis en tout cas, avec le projet SETI, si je me rappelle bien, c'est en 72 ou en 77, il y a eu un signal qui a été capté de quelques secondes. Le gars, il laissait les imprimantes runner qui pognaient les signaux puis qui les écrivait sur papier. Les vieilles imprimantes avec des trous sur le côté. Puis un gars qui est arrivé le matin, il est rentré à la shop, il a pogné les feuilles puis il a fait « il y a un pic, qu'est-ce que c'est ça? » Ça dure, mettons, 15 secondes, puis on ne l'explique pas. Puis on ne sait pas. Ouais. Sur la marge, il écrit « wow ». Oui. Fait que ça, on appelle ça le signal « wow ». Oui. Ils n'ont pas fait un film basé un peu sur ça. Oui, Contact avec Jodie Foster. Basé sur le livre de Carl Sagan. Oui. Fait que je n'ai jamais vu, soit dit en passant. Ouais. C'est bon. Oui, je sais que ça a l'air que c'est excellent. C'est bon. Oui. Mais en tout cas, fait que ça a rapport un peu avec ça. Puis à un moment donné, il se pose des questions. Puis là, il arrive puis il explique d'où c'est que ça part. Puis écoute... Puis là, pourquoi les Chinois, ils ont pogné le signal eux autres aussi, puis... Ah oui, c'est intéressant, là. Parce que quand l'émission commence, t'as aucune idée c'est rapport avec rien. Parce que là, ça arrive, le 10 premières minutes, là, t'es en train de voir quelqu'un battre à mort dans la République de Chine, parce que la révolution, de People's Revolution, par Mao, là, il dit qu'il tout qui vient de l'Ouest, là, on démolit ça. C'est professeur de sciences. T'es ennemi numéro 1, là. C'est ça, lui, si je m'appelle bien, il se fait battre parce qu'il explique que... Non, c'était un physiciste. Oui, c'est ça, c'est un physiciste, mais il a dit « Je n'ai pas de preuve que Dieu n'existe pas. » Non, ni une ni l'autre. Science ne dit ni oui ou ni non. Mais les autres, ils voulaient que ça soit un non absolu. Oui. Puis à cause de ça, il est considéré comme... oui absolu. Ah ouais. Ils voulaient qu'un Dieu existe, ouais. En tout cas, whatever. C'était une autre époque. Oui, c'est ça. Mais un autre contexte sociopolitique que le nôtre. Là. Puis là, ils ont battu à mort. Ouais, c'est ça. Ça commence de même. C'est pas rapport avec les extraterrestres. T'as aucune idée qu'est-ce que t'embarques. C'est quoi ça? Mais... T'as aucune idée. Puis il m'a amené, physicist, astrophysicist. Là, c'est sa fille. Là, OK, là, je comprends. Hey, c'est incroyable. C'est bien fait. Tu vas capoter. C'est bien fait. Malheureusement, oui. Ça a l'air que ça... Pour l'instant, Netflix s'attendait à ce que ça pogne davantage. Fait qu'il se demande, va-t-il avoir une deuxième saison? Ah, ça veut dire que ça pogne pas, ça veut dire? Ben, pas que ça pogne pas, ça pogne. Ça pogne-tu autant qu'eux autres l'auraient espéré
C'est-tu assez rentable? C'est ça la question. Pour 20 millions par épisode. C'est ça. OK. Parce qu'il aimerait ça, je pense, à l'origine, que ça devienne le gros show qui fait en sorte que tu t'abonnes. Au même titre qu'exemple... Game of Thrones. Ouais. Les gens sont abonnés à HBO pour Game of Thrones. Ouais. Les gens s'abonnent à AMC pour Walking Dead. Ouais. Je pense qu'il aurait voulu que ça devienne le show qui Ouais, est leur vache à lait. Ouais. Parce qu'en tant que tel, c'est 3 romans en tant que tel. OK, oui, mais leur vache à lait est Stranger Things. Là. Oui, ben c'est ça. Mais Ouais. Il voulait une autre vache à lait. C'est ça. OK. c'est là où il y a de l'argent, Ouais. il y a des moyens, il y a des projets. Malheureusement, on va voir si c'est le cas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné que c'est une série qui parle beaucoup de la Chine, Oui. les Chinois, là, on parle plus chinois, République Ouais. de People Taïwan. Republic, ouais. Non, mais plus OK. Taïwan. là, Oh oui, plus, il parle plus de Taïwan, OK. ont fait une série télé basée sur Three Body Problem. Ah, mais c'est Taïwan. Oui, mais eux autres, ils l'ont fait au complet. OK. Ça a l'air. Ou à peu près pas mal tout, puis est disponible OK. sur YouTube OK, oui. gratuitement. Mais c'est-tu bon? Ça a l'air que c'est bon. OK. Mais c'est sûr que là, le réécouter puis le repartir, je serais tout mêlé parce que je serais comme, OK, comment ça se fait que là, c'est plus une Mexicaine, puis Oui, c'est ça, le gars de ouais. Game of Thrones, puis tout ça. Puis des fois, les effets spéciaux seraient peut-être différents ou quoi que ce soit. Mais juste la manière que les autres racontent l'histoire, c'est pas la même manière que nous autres. non, non c'est plus, ça, là. c'est ça. Mais tu sais, fait qu'en tant que tel, là, Three Body Problem, il y a 8 épisodes, je les ai bingés en débile mental. J'en mangerais, je repartirais. J'ai le goût d'écouter la série en chinois, justement, pour... Ah oui? ouais. Ah oui? Ben, ça m'a ouvert, tu sais. Ça faisait longtemps, là. Tu sais, mettons, d'aller fouiller sur Internet quand tu finis une série télé, là, de dire, yes. OK, c'est quoi qui se passe? Il y a Dark, à un moment donné, ça avait fait ça, comme je disais, j'étais allé fouiller pour essayer de comprendre, OK, l'arbre généalogique des familles, il est fait comment? Puis là, Ouais. tu ouvres une boîte que tu veux pas ouvrir. Non, là. oui, non. No, Pandora's Box for sure. Ouais, ouais. J'avais fait ça aussi avec Lost, à un OK, moment donné. oui. Parce que c'est à peu près ça sortait peut-être d'un début que j'avais Internet résidentiel, puis tout ça. Puis là, j'avais été fouillé parce que j'étais resté sur mon appétit, puis tout ça. Ouais. OK. Oh, c'est fun, ça. Ouais. Oh, j'ai hâte. Ouais. Mais là, j'ai le goût, à cause de ça, j'ai d'autres séries télé que je vais restarter. Là, Oh, juste à cause de ça. Ouais, ben, oui. que je suis embarqué dans ce beat-là, dans ce mood-là, puis là, j'oublie ça. Là, je me peux plus. Là, tu sais. Ça fait des années que je vais repartir à Colonie. OK, Puis, oui. Ah ouais, puis là, c'est sûr, là, je pense que c'est un no-go. Là, j'ai une copie physique de la première saison. Là. Parce que c'est plus trouvable. Faut que j'essaie de... Je pense que je vais me starter ça. Là, mais Three Body Problem, c'est disponible sur Netflix. Ça a sorti, je crois... La semaine passée, quelque chose, Ouais, oui, je pense. 21, 22 mars, Ouais. je crois. Fait que, tu sais, je sais pas pour vous, là, mais la dernière fois, là, avec... en 7 jours, j'ai écouté 8 épisodes, là... Ouais, Ouais. ça fait un petit... Sachant que j'ai travaillé, puis que... Ouais, c'est ça. Puis t'as pris une journée de congé. Ouais. Puis t'as tout bingé. C'est une heure. Ouais, puis ouais, à peu près. Mais tu sais, oui, je l'ai bingé, mais je l'ai pas bingé en sans génie. Tu sais, des fois, il y a des épisodes. Mettons, exemple, dans le temps, Sons of Anarchy, là, je les ai écoutés, puis je n'écoutais 2, puis 3, puis 4 épisodes d'affilée avec ma blonde sur le divan, puis tu sais, on se faisait venir une pizza, puis tu sors pas du divan, puis tu les écoutes. Ça, c'était comme Dark. C'est non, je m'y garde pour quand j'ai la tête toute là. Oui. Je veux pas écouter ça quand je reviens de travailler puis je perds des bouts. Je veux pas écouter ça en taponnant sur mon téléphone puis en répondant. Tu sais, à la limite, quelqu'un m'aurait texté, ça aurait été pause. Bon, je réponds, puis après ça, on passe à autre chose. Ouais. Puis j'aurais été en tabarnak. Là. Stop bothering me! Ouais, c'est ça. Mais vraiment, là, Three Body Problem, là, excellent. Ça fait que faisait longtemps. Vraiment, là, je vous le recommande. Si vous êtes moindrement fan de science-fiction, de science, vous êtes fan de physique, parce que c'est des physicists, fait que des physiciens plutôt, physicists en anglais, ouais. Fait que c'est des physiciens beaucoup en tant que tel là-dedans. Il y a des choses, des concepts qui sont frais, là, mais en termes d'idées que j'aurais jamais vu venir. Non. Jamais. Non, j'ai comme je dis, juste la première, dans des 20 premières minutes, là, science is broken. What are you talking about? C'est quoi? Puis, dans le premier épisode, il explique pas pourquoi la science est brisée. Il essaie de trouver pourquoi toutes les théories ont pensé qu'ils devraient expliquer c'est quoi l'univers fonctionnent plus, qu'est-ce qu'ils voient sur l'écran.
À cause de ça, le reste fonctionne plus. C'est quoi ça? Ah, je te dis, je pense que je vais le réécouter. Je pense que je vais le réécouter Ouais. pour voir ce que j'ai manqué puis que j'ai pas compris. Là, sachant ce que je sais. Oui. Ça va mettre un autre niveau, une autre touche, un autre. Ouais, ben tu sais, un peu comme. C'est quoi les autres émissions, des fois, que le monde réécoutait, puis c'était. C'est Game of Thrones, mettons, des fois, qui nous battaient des affaires, puis on ne voyait pas venir, tu sais, puis on disait, OK, pourquoi ils ont mis ça? Finalement, quand tu le réécoutais, à cause d'exemple, tu te disais, la prochaine saison s'en vient la semaine prochaine, je vais me retaper la saison d'avant, me remettre dedans. Là, tu te disais, c'était pour ça. C'était pour ça. Oui. Moi, j'ai vu ça souvent avec Band of Brothers. C'est une des raisons que je réécoute souvent, celle-là, parce que tu écoutes une fois la série, là, tu retournes en arrière, je fais, OK, oui, ça, c'est ça, puis ça, c'est rapport avec ça, puis ça, puis ça. C'est aussi, j'ai vu ça aussi avec Dark, aussi. Dark, ça, c'était la même chose. Là. Dark. C'est tellement bon. Là. Ouais. Dark, c'était la même chose. D'ailleurs, 1899, qui est faite par la même gang que Dark, elle n'a pas été renouvelée, justement. Netflix l'a fait, la première saison. Ouais, puis ils n'ont pas fait de saison 2, justement, pour le même principe qu'avec Three Body Problem. Mais ça pogne moins aussi. Là. Mais en même temps, le marché n'est plus ce qu'il était. Là. Dans le sens que présentement, vois-tu, nous autres, ce soir, on en parle. On va peut-être vous donner le goût de l'écouter. Oui. Vous allez en parler à la machine à café à votre job. Oui, il y a 3 autres personnes qui vont l'écouter. Écoute, on le voit là, par le balado. Là, on a commencé ça au début. On avait quoi, là, du 15 auditeurs. Oui, c'est ça. Ça prenait bien du temps pour que ça lève, puis que ça morde. Puis puis là, à cette heure, on le voit. Là. Quand je vois une ville, exemple, je sais pas moi, Sainte-Thérèse-sur-le-Lac qui sort, puis que la semaine d'après, le même épisode 2 fois à Sainte-Thérèse. Oui. L'autre épisode d'après, 3 personnes, c'est parce que tu en as parlé à la machine à café. Là, merci beaucoup, on te remercie. Puis c'est à peu près ça. Là. Fait que là, le marché du streaming est plus ce qu'il était. Là. On l'écoute plus, ça passe plus à la TV comme Lost l'était dans le temps. Oui. Puis qu'à la limite, t'achetais ça en DVD parce que t'avais pas le câble. C'est plus de même à cette heure. Parlant d'un milieu à un autre. Oui. On parle souvent, toi puis moi, de bande dessinée. On fait ça souvent, même. Oui, en fait, c'est une de nos marques nos trademarks, une de nos marques de commerce. Oui. Parce que pourquoi? Parce que tu en parles tout le temps avec passion. Puis Dieu sait que cette semaine, tu nous arrives avec des bandes dessinées qui ont de l'air particulièrement intéressantes. Moi, comme d'habitude, j'essaie d'amener quelque chose de bon à chaque fois. Là. Mais cette semaine, c'était une grosse semaine en BD. Bon, pour moi, là, j'ai Duke, j'ai Predator Last Hunt, j'ai la série continue encore avec Conan, qui sont retournés avec l'artiste original de Torres. Puis là, mon coup de cœur cette semaine, c'est Feral. Ça, c'était incroyable. Feral. C'est écrit... c'est la même équipe qui a fait Stray Dogs. Le côté graphique, côté dessin, c'est très Disney des années 80. Hey, sais-tu à quoi ça me faisait penser, moi? Ouais, vas-y. My Little Pony. Le style de dessin. Aussi, ouais. Puis pas dans un mauvais côté, là. Je vous le dis tout de suite, là. Non, c'est avec des gros yeux. Je suis pas un brownie pantoute, là, sauf que le style de trait de coup de crayon ou justement le Disney années 80, tu l'as dit, comme, les Aristochats. Aristochats, exactement. Mais tellement que je me suis posé la question, mais en fait, je t'ai posé la question. Ma fille, qui a 11 ans, s'intéresse de plus en plus à la bande dessinée, puis au comic book, j'essaie de l'amener vers ça. Puis j'ai dit, Sean, ça vaut-tu la peine pour elle? Ça pourrait être quelque chose qui pourrait... Moi, j'ai dit... Au début, j'ai dit oui, mais non. Ben, en fait, on va raconter une anecdote. Oui, vas-y. Nous autres, on est en quarantaine. Oui. US. Oui, c'est ça, oui. Puis, la génération X est particulièrement résiliente. Hein. Oui. C'est du monde, on est du monde qui l'a vu, puis qui a bavé, puis qui a pas eu ça facile. Fait on est comme habitué, puis on n'a pas grandi avec de la mentalité woke, ni rien de ça. Non, c'est ça. On est dans le néant. Puis il y a de ça plusieurs années, un de nos amis, André Courchaine, il avait acheté une cassette VHS pour passer à ses enfants de films, là, en se disant, je vais y mettre... Puis c'était la Vallée secrète, la Vallée verte... oui. J'ai oublié le nom, là. En tout cas, c'était des lièvres en Angleterre. Puis c'était comme une analogie pour la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y avait l'aigle qui chassait les lièvres qui s'appelait Messerschmitt.
Ouais. Puis là, on s'était dit, c'était bon ça. Puis c'était des petits lapins qui Ouais, c'était fun. On a appris ça. André, mets la cassette dans le VHS. Hey, tenez, les gars, écoutez ça. Ouais. On vient les enfants en position fétale latérale de sécurité sur le côté en train de pleurer. Oui. Écoute, les lapins complètement déboîtés. Oui. L'aigle, M. Smith avait tout attaqué tout le monde juste pour lui faire du mal. Oui. Toutes les lièvres avaient le nez en sang et étaient en train de mourir. C'est ça. Ben, c'est un peu ça avec Pharaoh. Oui, un peu. Mais on parle de BD, là. Moi, je me souviens, une de mes premières BD que j'ai acheté à 5-6 ans, là, c'était G.I. Joe. C'est écrit par Larry Hama. Puis, les vétérans. Oui, une scène dans cette BD-là, c'est les G.I. Joe number 11 que j'ai vu, que je me souviens, là. La mort de Doc. Hein? La mort de Doc, si je me rappelle bien. Dans 11, non, Doc c'était pas dans 11. C'est Doc qui tue du monde, par exemple. Ah ouais? Oui. Oui, c'est vrai. Ils sont lance-roquettes. Puis t'as les Cobras sur leur glider. Puis ils sont trois alignés, ils tirent dessus. Explose. Faudrait, je l'ai ici, j'ai une copie, faudrait que je leur lise. OK. Je fais, OK, 5-6 ans, là, je lis ça. Ouais. OK. Les gars, Snake Eyes avec son visage en feu, là. Ouais, nous tout autres, c'est brûlé, normal. là. OK, ouais. 7-8 ans, là. OK, ouais. C'est bon. Là, Farrell, pour une jeune fille de 11 ans, aujourd'hui, non, ça passe pas. Ah non, c'est ça. Ça passe pas. Mais c'est bien fait, ça. En amant Farrell, là, je vais expliquer un peu c'est quoi l'histoire Farrell. Vas-y. C'est comme un... comment dire ça? C'est comme un virus qui est propagé, puis ça attrape, soit si t'es mordu par quelqu'un qui est déjà infecté, puis il va attraper la maladie. Comme l'effet zombie. Sauf, c'est avec des animaux. Et c'est pas l'effet zombie, c'est la rage. OK. So, c'est une épidémie de rage pour des chats, pour des animaux dans la forêt. Puis il y a des animaux, des chats domestiques. C'est pour ça que c'est feral, parce qu'il y a un rapport avec feral cats. So, là, c'est des chats qui sont, pour une raison ou d'autre, ils en trouvent dans la forêt, mais c'est des chats domestiques. Puis là, ils racontent des animaux qui ont la rage. Des animaux sauvages qui ont la rage. C'est bien fait. Ça donne vraiment un gros clin d'œil à les films de zombies des années 70. C'est vraiment là, un gros côté George Romero. Là. Ben, il y a une couverture alternative que tu disais que c'était ça, je pense. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai cette couverture chez nous. Là. Ça, là, j'ai précommandé pour moi parce que Carl n'était pas sûr. Carl m'a demandé hier si Heidi aimerait avoir ça. Il dit, je vais t'apporter une copie. Non, tu m'as demandé d'acheter une copie. Puis je dis, regarde, c'est beau, je t'achète une copie, là, mais regarde-le avant. Puis tu fais ton décision si tu veux vraiment montrer ça à ta fille. Mais c'est bien fait. Normalement, c'est bien écrit. Si ton enfant est capable de voir des animaux qui meurent, carrément, là, regarde, on voit que des animaux avec la rage attaquent d'autres animaux. C'est pas toujours beau, mais c'est bien fait, là. Ça démontre quelque chose. Dans le fond, c'est une bonne introduction dans l'univers zombie. Moi, je trouve. Oui, c'est bien fait. On voit pas trop de sang, c'est pas trop gore, mais l'action est là. On laisse beaucoup travailler l'imagination pour les choses qui se passent. Good. Moi, c'est quelque chose, j'ai vraiment apprécié Feral, mais j'adore les Stray Dogs. Stray Dogs, c'est tout le monde qui connaît pas Stray Dogs, c'est encore la même chose, basé sur des films un peu. C'est un tueur en série qui tue seulement des femmes, mais des femmes avec des chiens. So, le gars, après qu'il tue les femmes, il ramasse les chiens puis il les mène chez eux. OK. Puis c'est l'histoire en arrière des chiens. Les chiens vivent quoi? Après un petit bout, c'est sûr, comme tout chiens sont tous adoptés, techniquement. Ouais. Ils sont tous adoptés. So, là, à un moment donné, leur cerveau oublie leur vie passée. Mais il y avait un chien qui se souvient, il dit non, moi je suis pas supposé ici, moi j'ai une maître quelque part, là. Moi je sais ma femme, c'était une femme qui était tuée, là. Je sais ma maître est quelque part, je sais, puis les autres chiens disent non, oublie ça, on a un nouveau maître, puis il va prendre soin de toi, il est vraiment bon, il est vraiment fin avec nous autres. Mais plus l'histoire avance, plus qu'on rend compte, non, le gars, oui, il tue les femmes, mais il est pas bien correct avec les chiens non plus, là. Puis c'est une histoire que les chiens essaient de sauver de lui. OK. Ah, c'est bien fait. C'est vraiment fun. Vraiment fun. Vraiment, c'est une série, c'était pas bien populaire quand ça a sorti, Stray Dogs, mais
plus le temps avancé, plus c'était sold out tout le temps. OK. Puis j'ai l'impression que Farrell va faire la même chose. Oh, Ouais. excellent. Ouais. Excellent. Écoute, Sean, ça fait déjà quelques mois, on est embarqué dans l'Energon Universe. Energon Universe, Oui. Qui est dans le fond, on en parle souvent, là, c'est le monde de G.I. Joe, Transformers, Oui. mis ensemble. Dernièrement, est sorti cette semaine, je pense que c'est le numéro 4 de la série Duke. Oui, tu m'en passes la copie. Encore une fois, des couvertures particulières. Oui, vraiment. Mais c'est bien fait. Oui, tout à fait. Vraiment. Ça donne, juste regardez la couverture, tu as l'impression, oui, je le veux. I want to buy this. I want to read this story. Oui. Sean, plus je te parle de bande dessinée, plus il faut que je baisse ton micro. À chaque fois. Tu t'emportes, puis tu sais, c'est quoi. Le dernier épisode de Duke, en tout cas, c'est le numéro 4. J'ai pas eu le temps de le lire. Tu m'es arrivé avec. Je l'ai feuilleté rapidement. Assez pour avoir le goût de l'éplucher. Là. C'est ça tombe paf dans notre nostalgie. Ça, c'est le numéro 4 sur 5. Ça veut dire, là, c'est avant le dernier. Ah ouais, déjà? Ouais, déjà. Oh. Oui, mois d'avril, hein. Ça va être un triste non. mois. Ben, il y avait une profondeur là-dedans. Là. Oui, mais j'ai hâte. Puis celle-là explique. Celle-là, enfin, explique pourquoi G.I. Joe est impliqué dans l'Energon Universe. OK. Il y a quelque chose qui se passe avec Destro qui a besoin de quelque chose. Ouais, ben, je voyais venir, là. Dernièrement, là, c'est intéressant. on a fait un lien dans Cobra Commander, dans Duke, quand on suit les différents... C'est comme là, il est en train il s'en vient vers quelque chose, là, que c'est comme un autre morceau de la casse-tête, là. écoute, oui, boum. Okay, on parle de Cobra Commander aussi par la bande, là. Oui. Dernièrement, là, oui. Il y a un site sur lequel que je vais de temps en temps. J'ai commandé ton jersey de Hellboy, le mien de Fallout là-bas, Geeky Jersey. Oui. Il y en avait un il se vend un jersey de Cobra Commander. Oh non! Puis là, j'ai comme allumé, j'ai fait ah oui, là, c'est sûr, temps des retours d'impôts. Oh, oui. OK, à côté, là, ça s'en vient. Il y avait ma grandeur. Non, il n'y a plus ma grandeur. Déjà? Ouais. Oh. Fait que, puis il n'y a pas la tienne non plus. C'est le même, hein? C'est le même, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, garde, mec, le retour d'impôt rentre, je vais m'en choisir un autre, puis ça va être ça. Mais. Ouais, Duke, là, tu vas être resté surpris, là. Tu viens-tu, je pense, dans le numéro. Oh, c'est dans le numéro 3. On voit que comment Major Blood a perdu son œil. Ouais. Explique un petit peu plus dedans. Ouais, ben c'est ça, ils n'ont pas le choix. Là. Parce que quand le numéro 3 est sorti, là, de monde qui ne connaît pas G.I. Joe dit oh, regarde, il juste vient Major Blood, là, regarde, là 3 secondes, puis déjà mort. Dit, non. Non, pas de même, ça marche. You don't know Major Blood. Mais nous autres, avec notre bagage, on savait qu'est-ce qui s'en venait. Oh, oui. Manière c'est expliqué, la manière c'est montré. Oui, c'est. Ah, C'est écrit dans la manière que Larry Hama voulait le cartoon des années 80. Ouais. C'est violent. Ah, okay, ouais. C'est violent. Rock'n'roll, là. Rock'n'roll, dans celle-là. Il rentre tellement au poste rock'n'roll là-dedans. Mais dans celle-là, le numéro 4, Stalker est brutal aussi, là, dans le sens qu'il est. Stalker, dans les personnages de base de G.I. Joe, je pense que j'en avais déjà parlé, sur sa carte de bonhomme, là, quand tu achetais la figurine. Ouais. En arrière, c'était marqué tout leur background puis d'où ils viennent. Ouais. Puis Stalker, ça disait que c'était, je crois, je m'appelle bien, c'était un chef de gang de rue dans le coin de Los Angeles. Ah, OK, oui. Ou dans une grosse ville américaine. Puis qui s'était fait comme pincer par la police. Puis là, il y avait le choix, c'était l'armée ou la prison. Okay. Puis il a choisi l'armée. Puis à travers de ça, il est devenu un des meilleurs soldats. Il a été recruté par G.I. Joe. En revenant du Vietnam, là où il a servi avec Storm Shadow puis Snake Eyes. Ouais. Une histoire incroyable. Ça aurait été le meilleur film Snake Eyes Origin. Oui, mais ils avaient choisi de faire... Vous n'avez pas voulu m'écouter? Non. Finalement, c'est pas une trilogie. Les Stalker dans celle-là, c'est intéressant. On voit son côté... de leadership en arrière, là, son leadership sort beaucoup, mais rock'n'roll, là, puis pauvre Clutch. Clutch, même dans le tu viens-tu dans le... Non, t'as pas regardé des cartoons ben, je pense, hein? Non, hein? Oui. OK. Oui. Clutch disparaît, ça m'a amené, là.
OK. Tu dans le cartoon? Là? Non. Quand il voulait sortir des nouveaux jouets, dans le cartoon, Clutch puis une couple d'autres, ils changent de univers. Il voit quelque part d'autre que Cobra est pas le machin, puis anyway. Oh non, je me rappelle pas de ça. J'ai peut-être pas suivi jusque-là. Mais Clutch dans celle-là, là. Il y a peut-être quelque chose qui s'est appelé la puberté qui est arrivé à ce moment-là. J'étais un peu plus vieux que toi. Là, oui. Mais Clutch dans celle-là, c'est le numéro 4, là. Ça se voit que c'est mécano et pas un gros bagarreur, là. Oh oui, mais en même temps, c'est ça. Mais Carl, il est en train de battre Cobra. C'est vrai, ça c'est l'autre point. Et on dit jamais Cobra. Pour les machins, ils parlent jamais de Cobra. Les machins dans celle-là, c'est Mars. Oui. Avec Destro. C'est pas Cobra. Oui. La compagnie d'armement de Destro. C'est ça. Ça, c'est intéressant. C'est quoi la ligne avec Cobra Commander qui s'en vient, qui n'est pas dans G.I. Joe encore? Il fait longtemps que ça roule G.I. Joe, hein, fait qu'il y a eu bien des façons de le raconter, l'histoire. Oui. Puis ça va être de voir laquelle, parce que là, c'est Kirkman qui a fait Walking Dead, qui réinvente, qui remet la série, puis qui essaie d'en faire une version plus adulte. Fait que j'ai bien hâte de voir quelle version il va choisir. À date, Duke, je vois pas les origines ben. Je suis pas sûr si c'est basé sur qu'est-ce que Larry Hamill voulait faire des années 80. C'est-tu juste une idée que Daniel Warren Johnson qui a créé lui-même. Mais Cobra Commander, ça se voit, c'est basé sur le film. Ouais. L'inspiration de Cobra Commander, ça vient de le film. C'est Cobra là, avec Serpentor, avec le Nemesis Enforcer, ça c'est vraiment... C'est plus Black Sabbath, comme je dis. Plus on prend de la drogue. Oui, c'est ça, oui. Tandis que Duke est plus axé sur le côté... soldat. Oui, vraiment. Oui, vraiment. Côté soldat. Puis choc post-traumatique, de côté profondeur, de camaraderie que l'armée amène. Puis aussi quand l'armée est contre toi, quand qu'ils voient, t'as vu quelque chose, t'as pas supposé voir, puis là on essaie de shut you up. Là, regarde, tu vois un mot, là, puis tu dis non, je fonce, là. Faut que je déclare, faut que le monde sache qu'est-ce qui s'est passé. C'est excellent, c'est excellent. Ah oui, mais quatrième, il reste une. Number 5. Je fais entièrement confiance à Kirkman pour nous guider dans tout ça. Ouais. Ramener ça, puis rattacher ça avec l'autre série qui risque d'être Scarlet, Destro. Ouais. Puis on a Transformers, qu'on n'a pas vu, parce qu'il fait partie de Ninja Universe, puis on voit pas beaucoup là, dans Duke. Il y a le Free Comic Book Day. Oui, qui s'en vient. Qui s'en vient avec quelque chose qu'on ne sait pas, ça va être lequel, de quel batch ou whatever. Oui, c'est sorti. OK. Il y a 3 histoires. Il va y avoir Transformers, qu'on connaît déjà. Un offshoot de quelque chose de Transformers, mais c'est une histoire dans l'univers de Transformers, mais c'est pas les robots. Okay. C'est quelque chose d'autre. Puis dans une histoire de soit G.I. Joe ou Void Revivals. Parce que Void Revival sort bientôt aussi, qui fait partie de Energon Universe. Puis les liens commencent à connecter, là. Ah non, là, c'est débile mental, là. Comme je dis, à chaque issue que je lis, là, c'est un autre morceau de la casse-tête. Oui. OK, c'est bon, ça va, là. OK, puis... Non, c'est plus une Tetris. En allemand, c'est plus comme Tetris. Oui. Ils ont tout enligné les blocs, là. Ouais, là, il y a des trous gauche à droite, là, c'est un trou tout croche, là, avec en L, là. Il vient de prendre la place, il vient de répondre à ça, puis à ça. Puis là, il descend, puis ça vire dernière minute pour aller ailleurs. Mais ça fit. Oui. Excellent. Kirkman s'en fasse. Excellent job. Skybound, Image qui est en train de faire ça, là. Oui. Ça fait pas mal le tour des comic books pour cette semaine. Oui, oui, puis non. Ouais, c'est un autre petit chose de comic book tantôt, là, mais ça, on va garder ça pour la fin. Ah, OK, oui. Oui. Écoute, Sean, cette semaine... Oui, puis tu seras pas long. Hey, écoute, cette semaine, je veux vous parler de quelque chose parce que dans le fond, des fois, je prends un guest, puis là, je me dis, on achète des produits dans le but d'en faire la critique rapide sur sur le balado en tant que tel. Ça fait plusieurs fois que je regarde quelque chose, puis je voulais vérifier. J'avais entendu parler qu'il y avait des livres qui se faisaient sur le domaine du cosplay. Clairement, à voir comment est-ce que vous vous impliquez dans les différents Comic-Con, le cosplay est une partie importante de la culture geek. Fait que j'ai décidé d'en acheter un au hasard. Finalement, le hasard a fait en sorte que sur le dessus, vous connaissez mon amour pour Fallout, il y a une fille en Vault Suit avec un Pip-Boy et un shish kebab. Fait que j'ai pas eu le choix. Fait que je suis allé vers celle-là. Écoutez, malheureusement, en même temps, je vais vous en parler. C'est un livre qui a été écrit par
par l'auteur directement. Fait que c'est publié à compte d'auteur par Amazon. Donc, on voit que c'est peut-être bien pas la qualité, peut-être bien pas nécessairement au rendez-vous, sauf qu'en même temps, la fille a mis beaucoup de photos dedans en tant que telle. Elle s'appelle Grace Herbert. C'est une fille qui vit à Austin, au Texas. Elle a fait un livre, quand même, on parle d'un livre de 118 pages environ sur comment fabriquer des costumes de cosplay. Dans les critiques que j'ai vues, certaines personnes disent c'est l'ouvrage pour starter tout. L'ouvrage pour ça? En fait, c'est l'ouvrage d'initiation. C'est un goût c'est un beginner's guide. Vraiment, un beginner's guide, c'est vraiment de base. En même temps, tout le monde, je pense, peut trouver de quoi d'intéressant là-dedans. Des fois, entre autres, elle va dire comment... C'est beaucoup comment faire des armures en tant que tel. OK. Fait que c'est très intéressant en tant que tel. Des armures, ça veut dire des power armor? Non, en fait, plus comme des armures exemple, une armure de chevalier ou des choses semblables à ça, ou des armures de science-fiction. C'est surtout ça qui est traité en tant que tel dans le livre. Elle explique aussi certaines choses de base. Elle explique aussi au niveau du confort. Comme elle dit, c'est quelque chose d'important. Souvent, les gens portent ça longtemps. Elle, étant donné qu'elle vit au Texas puis qu'elle fait le tour pour aller souvent dans d'autres conventions dans des pays ou des places qui sont encore plus chaudes que le Texas, elle dit j'ai pas le choix. Il faut que tu penses à confort, chaleur, tout ça. Fait que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. D'après moi, on parle quand même d'un ouvrage avec les taxes, je crois que ça m'est revenu à 38 $. Oh, OK, 38 $. Ce qui est quand même pas donné. Non, par contre, quand même un pas pire ouvrage. Là, mais je serais curieux, je pense que c'est Kamui Cosplay qui en a fait un ou deux, qu'elle, ça a l'air beaucoup plus poussé. Ça me donne le goût d'aller en chercher un autre. Honnêtement. Je serais curieux. J'avais fait longtemps que j'avais le projet de faire une armure de Ranger de Fallout pour, entre autres, peut-être l'accrocher 7 dans le Man Cave. Oh, wow! Pourquoi tu ne porterais pas au Comic-Con? C'est rendu là. Si tu l'as fait, t'as mis. C'est ça. Sauf que en même temps, souvent, nous autres, on va au Comic-Con. Pas pour faire du cosplay. Là, non, surtout qu'on fait 6 heures de route dans une journée. Mais ça pourrait être drôle, par contre. Comme dernièrement, à l'Halloween, l'année passée, je suis passé ici dans Limoilou avec ma fille pour l'Halloween, puis je suis tombé sur un gars déguisé en Cobra Commander. Nice. Il n'y avait aucun enfant, là. Aucun enfant. Oui. C'est comme, si je suis un adulte, je peux mettre un costume à soir, go. Il se promenait en Cobra Commander dans Limoilou. J'ai dit, c'est excellent. Cobra Commander avec le chrome ou la cagoule. OK. Ah ouais, c'était vraiment, vraiment incroyable. Je suis comme... Puis dernièrement, je m'en vais au dépanneur, il y a un char bleu qui arrive avec un signe de Cobra qui faisait tout le hood. Oh, peut-être c'est lui. J'ai demandé. J'en oublie pas. C'est pas le choix. Je lui demande. Puis... C'est toi? Non, c'est pas moi. Faut croire qu'on est une couple de crinqués dans le quartier. Là. Oui. Fait que... c'est The Cosplay Handbook, a Book of Costume and Prop Making Techniques par Grace Herbert. C'est disponible sur Amazon. La fille met beaucoup de photos pour guider, savoir comment faire exactement en tant que tel. C'est sûr que j'aurais peut-être aimé qu'elle mette davantage les noms des matériaux. Vraiment des types de colle. Mettons, on va dire, utiliser de la colle contact. J'aurais aimé ça que tu me dises une marque. Là, ou peut-être elle n'avait pas de doigt. C'est ça. Moi, je pense qu'elle avait peut-être pas le droit. Ouais. Ou qu'elle s'est dit, je vais avoir une commandite, puis elle l'a pas eu, fait qu'elle dit, moi, juste marqué colle contact, mais chose certaine, j'aurais peut-être apprécié davantage. Ça, c'est le genre d'affaire, t'as pas le goût de faire un morceau d'armure, puis que finalement, après ça, quand vient le temps de le coller, tout décolle, tout part en couille. Ou c'est une colle qui se défait sans chaleur. C'est ça. Quand c'est trop chaud, t'es trop humide parce que t'as sué dedans, puis là, le colle fait... Parce que, tu sais, oui, souvent, la gang qui fait du cosplay, on voit dans les Comic-Con, des fois, le costume est bien beau, bien sharp, mais souvent, ils remontent au salon du cosplay pour leur patcher avec du duct tape pour faire en sorte que ça tient au travers de la journée ou quoi que ce soit. Moi, je l'avais acheté aussi, entre autres, parce que vu qu'elle a une armure de Fallout, je me disais, si on participe un jour au Grandeur Nature, oui. Junktown, ça peut être une idée d'arriver avec de quoi en tant que tel, comment faire une armure ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, là, on parle de l'avoir sur le dos puis se battre. Là. Oui. Se faire tirer dessus avec un airsoft, là. Fait que ça faut peut-être que ce soit un petit peu plus solide en tant que tel. J'aurais peut-être été curieux de voir la suite. Mais chose certaine, ça peut être une belle idée pour des projets, costume d'Halloween pour vos enfants même. Vous allez faire de quoi? C'est sûr, si vous vous basez sur ce livre-là puis vous faites un costume d'Halloween pour vos enfants, votre kid va être celui qui a le costume le plus hot fait par un homemade. Là.
sais, je regarde, là, ma fille, j'ai juste le goût de faire une armure de Skyrim, là. Ah oui, ben oui. Ah oui. Hey, très près. Oui, vraiment. Oui. Une armure de dragon, là. C'est Dovahkiin, là. De nordique, là. OK, oui. Ouais. Fait que ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. Fait que ça fait le tour pas mal pour la critique de cette semaine de le livre de Cosplay Handbook, si je ne m'appelle bien. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Cosplay Handbook. Hey! Yep. Fait que, écoutez, la gang, cette semaine aussi, on voulait vous parler rapidement. Demain, nous autres, on va être à l'Imaginaire Laurier Québec. Samedi. Oui, samedi matin, on s'en va jouer à Fallout Wasteland Warfare. Right. La gang de Fallout Wasteland Warfare Québec se réunit. Le samedi, il y a une partie à 9h30, puis il y a une partie à 13h30. Je m'appelle bien, devrait essayer d'être là pour celle de 9h30. Puis on va en profiter aussi, je vais regarder pour certaines affaires, parce qu'il y a des figurines qui ont sorti pour Fallout Faction qui sont déjà disponibles, même si le jeu n'est pas encore sorti. Ouais. Mais les gangs, les règles sont sorties. Oui, les règles sont sorties et même que les règles sont sorties et sont ressorties. Les règles sont disponibles sur le site de Modifius gratuitement. Okay. Vous pouvez le faire imprimer. Vous n'avez juste pas les dés, mais ça vous donne déjà une avance sur quand le jeu va sortir. Vous allez pouvoir jouer plus rapidement. C'est des D10, mais oui, c'est ça. C'est des D10. Des D10? Oui. Quand tu vois tous les tutorials. Là, mais t'en fais un char de D10. Là. Oui. Oui. De plusieurs couleurs. Très important, la couleur. Très important. Fait qu'en tant que tel, fait que c'est ça. Nous, on va y aller demain, surtout pour réapprendre à jouer. Parce que c'est un jeu vraiment qui vaut la peine d'être approfondi davantage. Mais on va se le dire, on est hypé aussi parce que la série Fallout s'en vient très prochainement. Ah oui, hey. Ça sort au début. Oui, à peu près. Le 14, là? Même 14. Pas, c'est le 11 avril, je m'appelle. Fait que dans 2 semaines, ça regarde. Oui. D'ailleurs, je devrais être présent au balado Arcade Québec pour aller parler, entre autres, de la série télé. En mois d'avril, ça? Oui. Oh, nice. Parce qu'il y a plusieurs choses qui s'en viennent pour nous autres en termes de podcast. Le mois d'avril, le mois d'avril va être un gros mois pour nous autres. L'autre jour, on en parlait, puis écoute, j'avais juste en tête la chanson de Sham 69, If the Kids Are United, puis j'étais dans ma douche, puis je criais If the Geeks Are United, They Will Never Be Divided. Oui. C'est nous autres. Écoute, je tripais, parce qu'on a des belles choses qui s'en viennent. Peux-tu nous parler de ce qui s'en vient pour. Moi, j'ai déjà dit qui s'en vient pour Arcade Québec avec nous autres. Oui, mais moi c'est à partir de lundi, le 1er avril, moi, je vais faire une chronique avec J-Pop Geek. Une fois par mois, je vais faire une chronique avec eux autres. On va parler de mes expériences BD. Oui. Surtout des vieux choses, des choses. Parce que c'est eux autres, j'ai pas qui parlent des nouveautés, mais moi, je vais amener une autre touche, un autre côté de l'univers de BD. Je vais essayer de côté, comment dire ça, behind the scenes, on peut dire. Là. Ouais. La gang de J pour Geeks, je crois qu'ils ont des plugs pour avoir des bandes dessinées, mais en recueil version française. Oui, les autres, non, anglais. OK, il y a en anglais aussi. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir parce que toi, tu es plus le gars qui est un historien de la bande dessinée, un peu puis qui est un peu plus aussi up-to-date. Là, on en parlait, tu t'achètes les comic books en version single. C'est ça, moi je fais du single. Moi, c'est rare que j'achète des recueils, c'est très rare. J'achète pareil, là, mais c'est ça, moi, je vais mettre une touche, là, comme je parlais de Trash Talker Gab, là, il disait, là, moi, chaque fois qu'il écoute nos émissions à nous autres, il apprend quelque chose de nouveau sur l'univers de BD. Puis, ça fait 48 ans, là. Ouais. Non, je ne pas 48 ans, je pense que c'est 46, mais c'est pas grave, je me souviens plus de mon âge. Cette semaine, Gabriel, il a appris de quoi à propos de Farrell? Oui, c'est ça. Oui. Puis là, ça, c'est le 1er avril, on fait ça avec. Moi, je fais ça avec J-Pop Geek. Mais on a aussi commencé un chat room qui s'appelle G pour KBSF. Ça va, là, j'ai ajouté Carl dans cette chat room-là. T'as aussi Bob Astor aussi dans cette chat room. Oui. Ça, parce que nous autres, nos 6 personnes, les 3 de J-Pop Geek, plus Bob, plus toi puis moi, on va faire des émissions plus régulièrement ensemble. Oui. Ça va être vraiment des collabs là, de KBSF 100% avec J-Pop Geek, puis inverse aussi. C'est eux autres qui vont s'en venir vers nous autres. Oui, il y a ça aussi. On veut vraiment... a des idées, là, on va sortir. C'est sûr, on va rester dans plus le côté comic books en général. Là. C'est pas juste physique, mais aussi, pas juste les BD en tant que tel. Ça aussi, on va parler de téléséries, on va parler de films. On va parler plein de choses de ce sujet-là. Ça va être intéressant, nous 6, nous astiner sur des points. Vraiment. Puis, tu sais, il va y avoir un choc des culturels, un choc de génération majoritairement. Parce qu'il y a des choses, peut-être que nous autres, on voit pas de la même façon. Et on a peut-être accroché sur d'autres films, d'autres bandes dessinées, d'autres affaires en tant que telles. C'est ça.
Ouais. Très intéressant. J'ai vraiment hâte, puis on va ça venir avec un très bon œil, ce qui s'en vient pour l'univers du balado, de la culture geek en général, du Québec maintenant. Du Québec, oui, à Star. Ouais. Oui. Arcade Québec, j'ai pour Geek, Kobe SF, Colin. Je pense que Chabodas a besoin d'une autre chanson. Ouais, peut-être, on verra. On verra. On peut pas lui demander ça en même temps. On peut pas, mais on peut peut-être lancer dans l'univers. C'est pas Chabodas, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va nous créer un petit quelque chose inspiré avec ton idée de Geeks Are United. Ouais, j'étais supposé avoir quelqu'un d'ailleurs cette semaine, un autre groupe métal qui était supposé venir à l'émission. Malheureusement, COVID s'est invité dans la maison. Oh. Fait que ça a été reporté. Il me disait que par contre, il se garde le jeudi prochain. On verra par contre si c'est moi qui va être disponible ou non à ce moment-là. Mais la gang de G pour Geek, on va certainement vous croiser au Comic-Con de Montréal qui devrait avoir lieu, sur la mémoire, 5, 6, 7 juillet 2024 au Palais des Congrès. Palais des Congrès, je me mélange tout le temps entre les deux. Palais des Congrès à Montréal. Nous autres, on regarde fortement. Dans le passé, on a déjà loué un petit autobus pour monter là-bas. Oui. Ça risque d'être encore le projet cette année. Oui, puis c'est triste à dire, juillet s'en vient vite. Puis il faut louer le van ou le minibus vite. Lance l'appel encore dans l'univers, là. Garde, écris-nous autres. Fais-nous un DM, quelque chose de même, là. Si tu veux embarquer avec nous autres. Gênez-vous surtout Québec, pas. Là. Si vous habitez, c'est ça, gênez-vous surtout pas. Là. On s'entend, c'est juste le fun. C'est juste le fun. À chaque année, on a embarqué du monde qui ne connaissait pas tout le monde, puis on a eu un esti de fun dans la van. On a beaucoup de vierges aussi qui n'ont jamais fait des Comic-Con avant. Oui. Embarquer avec nous autres. Souvent, c'est une belle occasion, parce que si c'est votre premier Comic-Con, ou si c'est votre premier Comic-Con de Montréal, parce que Dieu sait que c'est pas la même game, vous allez, à la limite, on va vous coacher là-dedans. Là. On va vous apprendre. C'est pas notre premier rodéo, nous autres. Non, là, fait que, vraiment pas. On connaît des ins and outs. On sait quoi faire. On va même vous dire comment faire pour faire attention à votre argent, parce que le premier Comic-Con, il peut coûter cher. Oui. Fait que, trop cher. Trop cher. Il y a des choses que je regrette amèrement de ne pas avoir acheté. Oui, moi aussi. Mais en même temps, d'un autre côté, il y a bien des affaires que j'aurais achetées que j'aurais regretté. Qu'à cette heure, je suis bien content d'avoir eu cette sagesse-là. Oui, mais là, cette année, on va le samedi. Oui. Je vous ai avisé tout de suite. Là, on était prévu. On est comme avant, vu la liste de vedettes, on voulait faire ça le dimanche. Mais là, on va faire ça. Mais là, on n'a pas le choix. Parce que là, les vedettes vont continuer à s'annoncer au fur et à mesure. On va vous les annoncer au travers des épisodes. Oui. Mais on n'a pas joué les samedis parce que c'est. Private Pile est là. Oui, c'est ça. Vincent Donofrio qui fait Kingpin dans la série Daredevil, dans Echo. Puis là, seulement une journée, puis c'est le samedi. C'est ça. Puis écoutez, il a joué dans Fullmetal Jacket de Stanley Kubrick. Moi, c'est mon. Pour essayer dans le Man Cave, je veux ça. Je veux un casque. Je vais lui faire signer quelque chose de rapport. Une pièce d'antiquité militaire, à la limite, de l'époque du Vietnam. Faut que je fasse signer ça pour avoir ça ici. Là, fait que j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Non, j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Ça, on fait ça samedi. De mémoire, c'est le 7 juillet. Vite de même, là. Mais regarde, tout le monde qui nous écoute dans la ville de Québec, là. Tu avais un casque d'acier, soit dit en passant, qui traîne chez vous, vous savez pas quoi faire avec, là, un casque d'acier MK1 d'armée américaine, je suis preneur. Oui, hein? Si à la limite, vraiment mal pris, là, à la limite, je vais lui faire signer un casque, un modèle plus récent, que je vais le pimper, que ça va être une... Okay, oui. À la limite, ça va être une œuvre en soi différente, là. Mais ça, c'est dans mes projets, là. Ouais. Ça arrive vite, là. On a déjà le mois d'avril. Ouais, ben à la limite, j'ai même checké. Je peux peut-être même juste ramasser pour l'instant le couvre-casque qui est en tissu. Oui. Puis juste amener ça, parce qu'un casque d'acier, là, c'est ça. Ouais. Ça pèse. Oui, ça pèse. Le casque Kevlar, il est quand même pesant, mais le casque d'acier, il était particulièrement tannant. Puis c'est encombrant. Là. Tout de suite, là, c'est gros, ça pèse. Le pire, j'avais une dans le temps. J'avais une dans le temps. Là. Je me souviens de jouer ça souvent avec. C'était celle-là de mon grand-père quand il était dans les forces. Là. Les années 50, 60. Là. Ouais, des belles époques à jouer à la guerre avec des bâtons, des fusils en plastique. Hey, fait que l'autobus pour le Comic-Con, gardez ça en tête. On veut vous avoir avec nous autres. Ça va être particulièrement intéressant. Mois de mai, je mets une limite. Mois de mai. Oui. Après mois de mai, c'est pas trouvable.
de louer un autobus. Oui, c'est ça. Parce que nous autres, habituellement, on prend un véhicule, mettons, on essaie d'aller chercher vers du 10 personnes. Oui. Parce que là, dites-vous, il faut que ça soit parqué à Montréal. Oui. Mais je suis capable de parquer n'importe quoi. Oui, c'est ça. Je suis capable de le faire. C'est à chaque fois, le monde, chaque fois que les gens qui ont embarqué avec nous autres nous disent tout le temps, on sent pas de bon sens, ils parquent ça n'importe où. Non, c'est ça. Je suis capable de n'importe quoi. N'inquiète pas. Quand tu as stationné un camion de pompier, là. Oui, camion HL, là, 100 pieds de long. Camion HL, c'est pas des camions pas 100 pieds de long, là, mais. L'échelle à 100 pieds. Là. Tu parques ça du reculon. Du reculon en parallèle. Je suis capable de le faire. Pas de problème. C'est vrai. Vous êtes complètement malade. Bon, on va être présent au Salon du Livre dans 2 semaines. Salon du Livre de Québec. Le 13 avril. Oui, c'est vrai. Le Salon du Livre de Québec, je devrais être présent. En tout cas, Sean, tu vas probablement venir me rejoindre. Oui. Puis c'est un rendez-vous pour voir la gang des éditions Sawin qui vont être présents. Allez les encourager. Vraiment, il fait de beaux stocks, eux autres. Là. Il y avait quoi? Comment ça s'appelait déjà? Le problème avec le rouge, c'est tout ça? Il y avait un livre. Oh, Caroline, j'ai blanc, mais moi, avec des ça avait rapport avec le rouge en tant que tel. Oui, c'était à vente à premier su. Oui. Puis il devrait en avoir parce que je crois que ça va être nominé. Puis il disait que l'édition collector, c'est l'occasion rêvée de la ramasser parce qu'elle ne sera pas réimprimée en édition collector. Oh. Fait que si vous voulez l'avoir, allez voir la page des éditions Sawin sur Facebook. Oui. Vous allez trouver davantage d'informations. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais ça va. Ton frère a acheté le livre de mémoire. Hein? Ton frère a déjà. Mon frère a acheté le livre. Ouais. Très beau livre, soit dit en passant. C'est vraiment de quoi de beau. Puis de toute façon, les produits Sawin à date, j'aime bien ça. J'avais acheté au Comic-Con de Québec, le dernier Comic-Con de Québec, j'avais acheté la bande dessinée Bière dessinée. Oui, que Beerman aussi de G pour Geek a ramassé. Oui. Moi, j'ai pris celui sur la capitale nationale, mais je suis curieux d'acheter ceux-là de notre région, ou du moins les bandes dessinées sur l'univers de la musique heavy metal au Québec, qui m'intéresse fortement. Fait que gênez-vous pas à aller voir ça. Puis on va essayer d'aller voir Nick Michaud, qui va être présent avec sa gang, d'après moi, au Palais des Congrès. Centre de Congrès. Oui, Palais de Montréal, Centre de Québec. Ouais, c'est ça. Premier Sud va être là aussi. Oui, OK, good. On aime ça. Fait que, puis il va y avoir d'autres personnes. Il y a beaucoup d'auteurs qui vont être présents, dont Christian Page, que je parle souvent. Il est supposé être présent en tant que tel. Oh, il est supposé Soit dit en passant, il vient d'écrire un livre que j'ai acheté qui s'appelle Quand les enfants tuent. Oh, yes. Oui. Écoutez, là, moi, je suis intervenant en délinquance. Là. J'en ai lu, là. J'ai accès à des rapports que vous ne voyez pas, vous autres. Là, oh non, puis il y a du parles avec ces enfants-là, en plus. Oui, c'est ça. Il y a du croustillant, là. Oui. Puis... Ah oui, le livre est bon. Ah oui. Ben, il est bon. Il est pesant. Là. Il est lourd. C'est une lecture très difficile. Oui, c'est ça. Tu perds espoir en la race humaine en lisant ça. Je vais juste dire ça comme ça, en tant que tel. OK. Intéressant. Oh. Sean, est-ce que ça fait pas mal le tour pour cette semaine? On avait peut-être un peu moins de stock en tant que tel pour cette semaine. On espère que vous avez apprécié l'épisode. À la limite, des fois, vous aimez ça quand c'est plus court. Oui, certaines personnes aiment ça, d'autres personnes préfèrent les épisodes plus longs. Oui. Cette semaine, ça va être ce qui fait le tour pas mal pour notre épisode. On tient à vous dire... On parle-tu de questions de semaine? On n'a pas bien parlé, ça? Oui, on pourra en parler, mais j'ai comme pas vraiment préparé pas besoin de la réponse. Juste que, moi, je dis, on devrait garder la question encore. Puis je veux investir dans 8 réponses. OK. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour le 100e? Oui, puis comme d'habitude, il y a tout le temps du monde qui nous écrive n'importe quoi. C'est ça. Mais là, je vais relancer encore. Le monde qui écoute le podcast, là, va voir notre page Facebook, puis écris-nous. Mettez un commentaire. Parce qu'à chaque question de semaine, il y a une prix qui vient avec. On ne donne pas le prix à soir. Sinon, ça va être la semaine prochaine. Mais ça va être la même. Moi, je dis, on devrait garder la question. Puis là, je lance à soir, dans le podcast, là, je veux le double de commentaires qu'on a le moment. Le moment, on a 8. Je veux 16 la semaine prochaine. Et qu'est-ce que les gens peuvent gagner, Sean? Oh, c'est un paquet de découvertes de premier reçu. Et qu'est-ce qu'il y a dans un paquet de découvertes de premier reçu? Il y a 10 BD de mélangés de plein de sortes. Aucune des c'est quoi. C'est vraiment un paquet de découvertes surprise. Oui, mais en même temps, DA nous a quand même fait des paquets qui sont quand même... Il y a souvent une thématique, il y a souvent, mettons, 1 ou 2 numéros, histoire de vous plonger dans une série, vous donner le goût de le lire. Il y a souvent, mettons, un numéro 1, un numéro 2. Oui, souvent. Puis souvent, il y a beaucoup de DC. Si t'es une fan de DC, là,
tu vas être gâté dans ce paquet-là. Oui, j'ai triché, j'ai regardé. Je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai triché. Mais c'est une... Ouais, si t'es une fan de DC, tu vas être gâté, là. Ce qu'on va dire aussi, d'ailleurs, c'est un paquet de découvertes de premier issue. Ça coûte 12 $ quand vous vous présentez en magasin. On le dit à chaque semaine, mais on tient à le dire pareil, pas que la personne dise « Il est où mon 2 piastres? » Ouais. Là, il y a un coupon rabais de 2 $ d'argent premier issu qui est dans le paquet découverte. Fait que le paquet que vous payez 12 $, c'est comme si vous l'auriez payé 10 en tant que tel. Ouais. Nous autres, on enlève le 2 $ parce qu'on met ça de côté dans un pot. Oui. Puis un jour, on va faire un tirage de C'est 50, 60, 100 $ peut-être. Un prix spécial en tant que tel. Puis avec toutes les BD de 1 piastre qui en spécial à cette heure au premier su, là. Vous pouvez vous gâter et aller chercher bien du stock, là. J'ai checké les 1 piastre aujourd'hui, là. Ouais. Et regarde, oui, ça donne l'impression qu'il veut débarrasser du stock. Et c'est carrément ça. Premier su, il y a tellement un entrepôt tellement plein de BD, il veut vider son entrepôt. Ouais, ça, c'est le but. Sur les BD à 1 piastre, là, c'est garanti de trouver des découvertes assez impressionnantes. Parce qu'il débarrasse. Il veut vider son entrepôt. J'ai checké aujourd'hui, il y a du stock. Oui, puis il y a du bon stock, il y a du beau stock. Si j'avais 100 piastres sur moi, je sortais avec 100 BD. Là. C'est cool, ça, là. Je veux dire, vous faites une pile, là, que si vous anticipez vos vacances cet été, vous louez un chalet, petite bande dessinée assise sur le bord avec une bière tranquille. Puis c'est toutes sortes, soit de BD jeunes, pour les jeunes, des BD young adult, des BD, des vieux BD qui datent des années 80, 90. Regarde, sont toutes là, puis sont disponibles, puis... oui. Nous autres, je tiens à le dire, des paquets découvertes, on a scanné quelques-uns pour savoir avec une application qui s'appelle HipComics, savoir la valeur. Oui. La dernière fois qu'on l'a checké, pour 12 $, vous aviez l'équivalent de 50 $ US en valeur de bande dessinée. Vous ne vendrez pas ça 50 US. Là. Arrêtez de capoter tout de suite. Là. Oui, mais vous avez ça quand même... ça, mais ça vaut 50. C'est ça. Ça vaut ça. Chose. Si vous voulez spéculer, vous startez une batch de bande dessinée pour découvrir, justement, ça le dit découvrir. Oui. Pour savoir dans quoi vous pourriez vous lancer, découvrir un personnage peut-être. Oui, c'est une belle occasion. Moi, d'ailleurs, j'ai acheté 1 ou 2 paquets de découvertes que je me garde de côté pour des vacances cet été. Petite terrasse. Terrasse avec une petite bière. Puis un café, quelque chose de relax. Lire ça sur le balcon. Ça va être certainement de quoi qui... C'est des projets de cet été. Hey, la gang, si vous avez sur ça, pas mal va se terminer l'épisode numéro 89 de KBSF, le balado sur la culture geek de la ville de Québec et des environs et de partout dans le monde maintenant. 26 pays, je me rappelle bien. Wow. Fait que... Si vous appréciez ce que vous écoutez, on tient à vous le dire, surtout partez-en à vos amis. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être dans notre public cible, ça nous fait plaisir. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire. Oui. Vous pouvez nous écrire un mot sur les différentes plateformes, entre autres, majoritairement sur celle de Facebook. C'est surtout celle-là qu'on vérifie. Oui. Puis on vous... abonnez-vous. Oui. Abonnez-vous, partagez, répondez à la question de la semaine. Choisis le site tu veux, soit Spotify ou iHeartRadio ou Balado Québec. Là. Chaque site, toujours l'option pour l'abonnement. Oui, on est disponible sur la plupart de ces plateformes-là en tant que tel. Fait que on est facile à trouver. Fait que vous avez oublié pas, en même temps, vous avez KBSF. Vous avez KBSF, la playlist de musique, qui est de la musique qu'on a rajoutée, parce que nous autres, on ne peut pas mettre de musique en tant que tel, étant donné qu'on n'a pas les droits d'auteur. Puis je viens de rajouter une playlist qui s'appelle KBSF Comics, qui est de la musique majoritairement qui a rapport avec les super-héros ou de près ou de loin. Comme tantôt, ma blonde a dit, comment ça fait que tu as une toune de Rachid Taha, je pense. Ben oui. Rock de Cashba, parce que ça joue dans la série The Boys. Exactly. Fait que vous voyez le genre, là. Fait qu'on y va. J'ai rajouté une tonne de Three Doors Down, Kryptonite. Oui. Parce que ça parle de kryptonite. Cloud Connected de In Flames, un groupe de métal, parce que dans Smallville, je pense que c'est ça qui joue quand Clark Kent s'envole. Oh, OK, pour la première fois. Oui. Fait que, c'est bon. Ouais. J'ai pas regardé Smallville, ça, je peux pas dire. Moi non plus, mais... J'ai une photo avec le gars oui, on a une photo. Superman, là, mais j'ai pas regardé Smallville. Super sympathique, soit dit en passant. Fait hey, la gang, that's enough. Ça fait assez pour asseoir. Fait qu'on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Revenez-nous la semaine prochaine, parce que oui, on produit minimum un épisode par semaine. That's right. Hello, la gang, au revoir. Salut tout le monde.